Et pourvu que Barack Obama n'ait pas dorénavant la phobie de la blessure. Car oui, ces peurs irrationnelles sont fréquentes et variées. Pour preuve, la publication du dictionnaire divertissant et culturel des phobies, le premier lexique du genre. Aux côtés des claustrophobes, on retrouve les chionophobes ou encore les cucurbitophobes. Et vous, de quoi avez-vous peur? Écoutez. La peur des serpents, dehors que tout ce qui rampe. Les araignées. Dès que j'en vois une, je crie. J'ai peur du serpent et scorpion. Dès qu'il y a un oiseau, c'est un peu la panique, quoi. Les araignées. Ouais, les araignées, les insectes gluants. J'ai peur surtout des animaux, quelle que soit leur taille, surtout quand ils sont petits. La peur du travail. Je suis peut-être ergophobique alors. Ah, la peur du travail. En tout cas, ces phobies ont suscité de très nombreuses questions sur notre site aujourd'hui. Pour y répondre, Franck Hédard, bonsoir. La première question, elle est toute simple. Qu'est-ce exactement qu'une phobie ? Alors Nathalie, une phobie, c'est une peur irrationnelle qui peut parfois être très perturbante au quotidien. Une situation, un bruit, un objet, un sentiment, une sensation du toucher peuvent provoquer une crise d'angoisse et même de la panique. Environ 20% de la population souffre de phobie. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes car elles sont plus sensibles aux émotions. Selon l'OMS, les 3 phobies les plus répandues sont la zoophobie, la peur des animaux, la kénophobie, peur du vide, et l'hématophobie, la peur du sang. Alors les internautes nous demandent quelles sont les phobies les plus étranges. Il y a des phobies plutôt étonnantes. Certains d'entre vous ont peut-être peur des chauves, c'est l'allopophobie. Si vous n'arrêtez pas, comme vous Nathalie, de prendre chewing-gum et autres bonbons à la menthe, que vous avez peur d'avoir mauvaise haleine, ça s'appelle l'halitophobie. Vous ne pouvez pas aller au cirque car les clowns vous font peur, c'est la coulrophobie. Si la vision d'un nain de jardin vous fait froid dans le dos, c'est la nanopabulophobie. Enfin, malgré ses sourires et ses cadeaux, le Père Noël vous fait peur, c'est que vous êtes atteint de paternatalophobie. Effectivement, c'est insolite. Allez, plus sérieux maintenant, peut-on surmonter ces peurs ? Oui, Nathalie, vous pouvez tenter par vous-même de surmonter vos phobies. Un exemple, si vous craignez les araignées, que vous êtes donc arachnophobe, j'ai pour vous quelques astuces. Essayez de vous souvenir de l'origine de cette peur. Documentez-vous, regardez les photos d'araignées, puis observez-les dans un vivarium. Habituez-vous à leur présence. Vous pouvez aussi consulter un spécialiste. Il faut compter entre 4 mois et 1 an d'accompagnement pour guérir d'une phobie. Merci Franck. Et je n'ai pas de phobie déclarée pour le moment.